pars sur un run, il est 19 h, il y a encore un grand ciel bleu, ça c'est génial. Derrière le bazar que vous voyez, c'est parce que je me suis mise sur du Vinted, sauf que bah, là il faut vraiment que j'aille courir. Buddy m'observe juste là, sachant que c'est le dernier run avant mon opération, que je sais que je vais pas pouvoir courir demain et après-demain parce que mes lunettes sont vraiment grosses, elles me tapent ici et vraiment je prendrai pas le risque de courir en lunettes parce que ce sera vraiment pas agréable. Que voilà, écoutez, je vais aller courir. Voilà, tout simplement. Dernier jour, dernières heures avec ces lunettes. Je suis très contente. Il est 8h30, j'ai rendez-vous à 10 h, il faut que j'y sois une demi-heure avant. J'ai pris ma douche parce qu'apparemment pendant 15 jours j'aurais pas le droit de laver mes cheveux. Je suis pas sûre que je vais tenir 15 jours mais je préfère les avoir propres et de me dire que je repousserai le truc. Pareil, pas le droit au maquillage, pas le droit au parfum, donc écoutez, au moins je vais me préparer assez vite. Donc ici mes probiotiques et mon pink collagène latte. J'ai pas le droit de parler de médicaments mais j'ai pris un médicament pour gérer le stress, ça a été recommandé par le médecin. Et ici, tous les papiers qu'il faut que je ramène. Mais voilà, et donc je pense que le médicament fait effet parce que je suis un peu moins stressée que tout à l'heure. Je me suis réveillée vers 5 h du matin, 5h30 même, 5h32, en me posant plein de questions. Mais voilà, je sais que là, c'est mes dernières heures avec mes lunettes et en espérant que tout se passe bien. Voilà, je vous raconterai la suite. J'en fais vraiment des caisses. Mais putain, c'est la dernière fois, je suis contente, mais là j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre, j'ai hâte que ça se termine. Elle était assez rouge. Là, c'est direction le bloc opératoire avec 20 minutes de retard. Il est 12h30, on est rentré à pied, on a pris de quoi manger. Je suis allée passer à la pharmacie pour récupérer toutes les gouttes. Voilà, en vrai c'est fait. Je sais pas si je vous raconte vraiment dans les détails comment ça s'est passé parce qu'en soi c'est un peu difficile à expliquer. Ça a été assez rapide dans cette clinique. Ça fait pas si mal que ça. Enfin, ça fait même pas mal parce que vous êtes anesthésié via des gouttes anesthésiantes qui font effet assez vite et vous avez 2 machines différentes, faut regarder les lumières, faut vraiment rester concentré à pas cligner des yeux, mais dans tous les cas vos yeux sont ouverts via des trucs en ferraille. En vrai tu sens pas trop grand chose. Effectivement, ta première machine, tu as une espèce de pression, comme si on t'appuyait comme ça très fort un peu sur ton œil. C'est-à-dire que quelques secondes, c'est on va dire le moins agréable, mais franchement ça va de fou. Et le deuxième, ce qui est le plus dur, c'est vraiment de rester en mode immobile, à rester concentré, à regarder l'espèce de tache verte. Tu comprends pas grand chose, tu vois plein de lumière passer, tu vois de la lumière rouge, de la lumière verte, à un moment tu vois tout blanc, tu vois des espèces de faisceaux lumineux, c'est un peu chelou à décrire. Et voilà, c'est très rapide, pour le coup, je sais pas combien de temps je suis restée, mais c'est très rapide. Le chirurgien était avec 2 ou 3 assistants. Après, je suis allée en salle d'observation, puisque c'est des espèces de capsules dans lesquelles tu rentres au début. Tu retournes en mode observation, où tu es allongé, tu as les yeux fermés ou ouverts. Tu sens pas grand chose avec l'anesthésie. Je restais assez longtemps en mode observation. Et après, j'ai eu un autre médecin qui est venu observer les yeux. Et en fait, je sais pas si je dois vous le dire, mais en gros, la chirurgie réfractive, là, au LASIK, il te coupe la cornée, il t'enlève ce qui te gêne, l'espèce de voile de ta cornée, et il te remet l'espèce de capot. Et apparemment, enfin c'est même sûr, sur mon œil droit, le capot avait bougé. Donc le médecin a vérifié ça avec une espèce de machine et allait avertir le chirurgien. Je suis repassée peut-être, je sais pas, quelques minutes plus tard. Cet œil droit, je suis retournée dans la salle
où je me suis fait opérer. Il a remis, il m'a mis plein de gouttes et il a trifouillé. Je saurais même pas vous dire exactement ce que c'était. Il a trifouillé, il a remis le capot. Effectivement, j'avais une mini-gêne sur la droite. Et je suis restée en observation. Ils ont revérifié. Et pour le coup, tout allait bien. Ensuite, ben voilà, je suis rentrée à pied tranquillement. Je commence à y voir, mais bon, la vue n'est pas à 100% bien. Mais en tout cas, je suis sans lentilles, sans lunettes. Et j'y vois. J'y vois flou, mais j'y vois. Douleur va se réveiller d'ici 4 à 6 heures. Donc là, j'ai pas hâte. On me conseille de faire pas d'écran, pas de lecture, pas de télé, vraiment te reposer. Donc je vais en profiter pour me reposer. Là, je sais pas si je vous montre, mais je pense que même que je vais me mettre dans le noir parce que la lumière fait pas trop de bien. Faut pas toucher les yeux, faut pas les trifouiller, faut rien faire. Faudra que je dorme avec ces lunettes ou avec des espèces de protection. Et à partir de ce soir, bah, ça va être full goutte. Je sais plus ce que c'est comme goutte. Buddy a faim. Il va y avoir plein de gouttes que je vais devoir me mettre dans les yeux et dès demain apparemment ça va vraiment mieux. Voilà pour le update. Mais en tout cas, franchement, si vous vous posez encore la question, si ça vous bouffe un peu la vie d'avoir des lunettes ou des lentilles comme moi qui étaient, je crois, à 7,25 et 6,75, donc avec une myopie assez forte, bah franchement, foncez. Même si là, c'est encore dur à vous dire parce que je suis pas dans un état de ouf. Mais je sais que c'est pour le mieux, donc je suis quand même relativement contente. Même si là, j'ai vraiment pas hâte que l'anesthésie se réveille. Voilà, je vais arrêter de parler et je vais manger. Bon, je sais pas, il est presque 19h. Il y a Maë et une amie à elle qui sont passés à la maison pendant une petite heure et demie. On a discuté et là en vrai j'ai plus aucune sensation de picotement, de brûlure. Donc je suis assez contente. Par contre vraiment sortir dans la rue avec ces lunettes c'est un délire. Mais je sais que c'est pour le mieux. Et voilà, pour l'instant plus de sensation de picotement. Ça a duré 3 heures où c'était vraiment pas hyper cool. De 13h à 16h j'ai fait que dormir. J'ai encore aucune goutte, aucun médicament. Mais c'est positif, je suis contente. Alors je vais vous faire un petit récap, mais je sais pas si j'assume ça. Hein. Donc là, il faut que je dorme avec ça pendant 72 heures. Enfin, 3 nuits d'affilée. Donc là, il y a du sparadrap. Et là, on est sur des coquilles pour la protection de mes yeux. On en est là. Finalement, heureusement que Mehdi n'est pas là. Comme ça m'évite qu'il me voit comme ça. Mais je dis ça alors que je fais un vlog. Voilà, je pense que mon opération s'est relativement très bien passée parce que j'ai eu mal 3 heures jusqu'à 16 heures. Et après, il y a Maï qui est venue pendant 2 heures. Ça allait, j'avais pas de gêne, j'avais pas de picotement ni rien. Et ensuite, j'ai O'Neill qui est venue. On a mangé ensemble, elle m'a ramené mon repas du soir. Elle est restée 2-3 heures et elle est repartie. Et franchement, j'avais vraiment aucune gêne, j'avais pas de fatigue ou quoi. J'ai promené Buddy le soir et j'ai mis mes gouttes. Il y en a vite fait à piquer, mais voilà, en soi, je pense que j'ai passé le pire. Donc c'était vraiment pas grand chose, même si c'est pas agréable ces 3 heures là. Bon, je vais éviter de trop parler comme ça. Déjà, j'ai le flash dans la tête, c'est pas hyper agréable. Mais je vous dirai demain matin si ma nuit s'est bien passée avec ça. Et surtout, demain matin, quand je vais ouvrir les yeux, je vais y voir. Déjà, j'y vois là. Je trouve ça fou. Je vous jure, pour ceux et celles qui n'ont pas de lunettes, ça doit paraître rien. Mais pour ceux et celles qui portent des lentilles, des lunettes depuis très longtemps, et si vous hésitez à passer le cap, faites-le. C'est incroyable. Genre la sensation de voir tout, c'est magnifique. La technologie est folle, je trouve. Bon allez, j'arrête parce que là, à demain. Lendemain matin, je sors Buddy. J'ai les lunettes mais j'ai pas encore mis mes gouttes parce que là il était en train de vraiment me demander. J'ai dormi, j'ai assez bien dormi, je me suis un peu réveillée mais il n'y a rien qui me gênait. Il y avait quelqu'un dans l'ascenseur tout à l'heure donc j'ai arrêté la vidéo. Vraiment tout roule, il est 10h15. Ça fait 24 heures pile que je me suis fait opérer. Je crois que je suis rentrée dans le bloc à 10h10 et il est 10h15. Tout roule. Je garde quand même mes lunettes juste là quand la lumière me gêne un peu mais en tout cas en intérieur ça va. Au niveau des yeux vous voyez c'est un peu rouge là et là, mais ça va, c'est pas du tout douloureux. Tout à l'heure ça m'a un peu piqué, mes yeux pleuraient tout seuls, mais vraiment je suis choquée. Et au niveau de ma vue, pas 10 sur 10, c'est beaucoup mieux qu'hier, mais c'est quand même ouf. Je me suis levée ce matin et j'y voyais. Après, bon, j'ai quand même dormi avec les trucs, je les ai enlevés, les coques. Mais pour vous dire à quel point ça roule, j'ai fait un banana bread parce que j'avais des bananes qui pourrissaient. Donc le gâteau est au four. Je suis allée faire les courses, j'ai baladé Buddy, j'ai pris mes compléments alimentaires. Enfin vraiment, tout est normal. Je pense que je vais même pouvoir recommencer du moins à travailler aujourd'hui parce que j'avais laissé un peu les écrans. Je vais me faire le protocole des gouttes parce que j'ai 3 collyres différentes à mettre tous les jours. Là, j'ai une goutte 6 fois par jour, donc toutes les 2 heures. Ça, c'est le collyre aussi. Et à chaque fois que je mets la goutte, il faut que j'attende 5 minutes avant de mettre une autre goutte. Et là, c'est une goutte 4 fois par jour. Donc pareil, ça va être tous les 4 heures. Voilà,
là, je vais peut-être vous montrer peut-être de loin. En vrai, il n'y a rien de fou. Je mets des gouttes dans les yeux. L'ordonnance est assez longue. Et j'avais aussi du paracétamol au cas où que j'ai mal. Mais j'en ai utilisé vraiment aucun. J'ai vraiment pas mal. Donc vraiment très contente en tout cas de mon expérience. Ça s'est vraiment très très bien passé. Je suis très contente. C'est heureux, hein. Je vais en mettre une goutte de collyre. J'attends 5 minutes et après je viens mettre les autres. Mais je crois que d'abord il faut que je nettoie. Là j'ai nettoyé mes yeux avec le sérum Phi. Je nettoie bien avec la compresse tout le contour de l'œil, etc. Et à partir de maintenant je peux mettre collyre. Je vais mettre un minuteur, 5 minutes pour pouvoir bien agiter le flacon. Ok. Et donc là c'est juste une goutte dans chaque œil. Je crois que mon gâteau est prêt. Donc là ça fait 5 minutes, je mets d'autres gouttes. Je sais plus, il y en a c'est antibiotique, il y en a c'est... je sais même plus. Il y en a 3 différents mais franchement je me souviens plus qui et quoi. Pareil, je vais attendre 5 minutes supplémentaires pour le dernier. Hello, 3e matin par ici, donc 3e nuit que je passe avec des coques comme ça pour protéger les yeux. C'était 48 heures ou 72, moi j'ai préféré 72. Parce que les 2 premières nuits j'étais seule, mais hier soir il y avait Mehdi, donc sait-on jamais, j'ai quand même mis ces coques là. Mais voilà, c'était la dernière nuit, je suis réveillée, je me suis réveillée un peu tard. Au niveau de la vue, le matin c'est toujours un peu bizarre. Et une fois que j'ai mis les gouttes, je pense qu'en fait il y a la sécheresse oculaire de la nuit qui fait que le matin quand je me réveille c'est pas fou. Le protocole de mettre les gouttes, donc c'est les collyres. Comme je vous disais, je le mettrai à l'écrit parce que je ne sais plus quelle goutte fait quoi. Parce que c'est pas écrit sur mes trucs. Non, j'allais dire je vais vous montrer l'ordonnance, mais vraiment elle est très longue. Voilà. Et en gros, il y a une goutte qu'il faut que je mette 6 fois par jour. Une autre, c'est 4 fois par jour. Une autre, c'est qu'une fois dans la journée. Et dans 3 jours, ce sera que 2. Enfin bon, j'ai aucune gêne. Là, ça fait 3 matins. Je me suis fait opérer jeudi matin, vendredi matin, samedi matin, dimanche matin. Ça fait 3 jours pile. Et vraiment, je vous le recommande 1000 fois. Hein. C'est magnifique. J'y vois vraiment normalement. Je regarde autour de moi. La vue est nette. La vue est parfaite. Alors, les cheveux, il y a écrit qu'il faut 15 jours sans se laver les cheveux. Donc moi, le matin de l'opération, je me les suis lavés. Sachant que là, je fais pas de sport, ils graissent pas trop vite. Je pense pas que je vais attendre les 15 jours de ne pas les laver. Je vais pas pouvoir tenir 15 jours sans maquillage. Ça, c'est bon, je vais pouvoir tenir. Il y a vraiment aucun problème pour ça. Pour se laver le corps, je mets l'eau jusqu'ici et le visage, je passe des espèces de lingettes ou quoi. En fait, faut éviter l'eau, la poussière, etc. Donc au maximum, porter des lunettes de soleil, dehors. Dedans, je le fais pas. Dehors, je le fais. C'est vrai que les lumières me gênent un peu, mais ça, je sais que c'est normal. Nouvelle vie, je suis hyper heureuse de l'avoir fait. Là, je vérifie. Dans 1 minute, je dois mettre une autre goutte. Je vous disais, ah oui, et les collyres que je mets le matin, dès que t'en mets une goutte, il faut attendre 5 minutes avant de mettre une autre goutte. Donc, je vais mettre ces gouttes-là. Donc voilà pour la 2e goutte, donc à 57. Je mettrai les dernières gouttes qui me restent. J'ai des espèces de compresses comme ça pour pouvoir nettoyer autour des yeux. Vraiment faire attention à ne pas te frotter les yeux. Il faut vraiment être très délicat pour le bien de la cicatrisation. Ne pas être trop brusque. Après je vais sortir le fils. Le bud parce que là il commence à s'impatienter. Je vais me faire un petit latte en attendant. Il me reste les 10 minutes d'attente et je le sors. Je vais conclure cette vidéo en vous disant que si vous hésitez encore à sauter le pas, je peux que vous recommander de le faire. En tout cas, si vous avez une forte myopie comme la mienne, vraiment c'est magnifique. Ça fait 20 ans que je vis avec des lunettes, 20 ans que je vis avec des lentilles, que les lentilles je les mets tous les matins, je les enlève tous les soirs. Des fois, je sais qu'il faut pas mettre les lentilles, donc je mettais les lunettes, mais les lunettes, je sais même pas si vous allez voir, mais ça m'avait fait des traces tellement je les portais, hein. Elles étaient lourdes parce que plus tu as une myopie forte, plus en fait les verres sont épais et donc plus les lunettes sont épaisses. Bref, je sais que celles et ceux qui ont une forte myopie vont me comprendre. Et je pense que les autres, vous allez aussi comprendre. Voilà, c'était aussi pas très agréable. Quand tu pars en week-end, il faut absolument penser à une paire de rechange de lentilles, à ton produit. Même quand tu es dans le lit en train de regarder un film, tu as tes lentilles, tu te dis, oh là, je suis en train de m'endormir, flemme, faut que je me lève pour les enlever. Le matin, tu es là, tu vois rien, tu vois flou, tu tâtes un peu le sol pour aller récupérer tes lentilles. Dans l'avion, tu es obligé de te mettre en lunettes.
lunettes. Quand tu dors, t'enlèves tes lunettes. Il y a quelqu'un qui te réveille, c'est en général pour manger ou quoi. T'es obligé de remettre tes lunettes. Enfin, c'est des petits trucs au quotidien qui vraiment, là, je vous jure, ça me change mon quotidien. Là, même ce matin, je me suis levée, j'étais en mode, non, c'est bon, j'ai pas besoin de mettre mes lunettes. Bref, de toute façon, vous voyez, j'ai un sourire, je suis trop heureuse. Trop heureuse d'avoir passé le cap. Ça faisait tellement d'années que j'aurais dû le faire. Mais voilà, je n'avais pas forcément les moyens, parce que c'est quand même une opération qui coûte cher. Hein. Il y a des opérations cette opération peut coûter moins cher en hôpital public. C'est là où il y a 2 ans, j'ai fait les démarches. D'ailleurs, je ne suis pas revenue en arrière, mais c'est vrai que j'ai commencé le processus de demande d'opération en 2024. Donc là, on est en 2026. J'ai allé voir un hôpital à Clamart, un hôpital militaire, qui, après 2 examens de 1h30, et je suis quand même allée à Clamart à 1h30 de chez moi, la finalité, c'était vous êtes opérable, votre cornée est assez épaisse, mais cet œil-là, je vous l'opère. Celui-ci, la myopie est un peu trop forte, je l'opère pas. J'étais en mode ok, mais qu'est-ce que je vais faire avec un œil opéré, un œil pas opéré, genre. Et finalement, il y a mon ami Océane qui, il y a 2 ans, m'avait déjà proposé de faire ça avec ce chirurgien que j'ai sélectionné. J'aurais dû le faire il y a 2 ans déjà, mais j'avoue que j'avais pas l'argent à ce moment-là. Et là, j'ai mis de côté, même s'il y a la maison, etc. Je savais que pour mon confort, ce serait le meilleur. Je sais pas, si jamais vous pouvez me contacter sur Instagram, si jamais vous voulez les coordonnées du médecin, parce que la loi interdit aux créatrices de contenu ou influenceurs, appelez-nous comme vous voulez, on n'a pas le droit de donner les adresses des médecins. Il y en a qui faisaient beaucoup pour la chirurgie esthétique, pour la médecine esthétique, mais je pense aussi que c'est valable pour tout ce qui est médical. Donc je vais pas prendre le risque. Mais si jamais vous voulez vraiment sauter le pas, écrivez-moi en DM, je vous répondrai sans problème. En vrai, moi, j'y gagne rien, c'est juste que je sais que c'est un des meilleurs chirurgiens, si ce n'est le meilleur chirurgien d'Europe / de Paris. Et j'étais, en tout cas, si vous me demandez, j'étais à l'Institut de la vision de la myopie. Donc c'est le seul institut en France qui est spécialisé de la myopie. Donc ça, déjà, c'est hyper rassurant. Et c'est dans le 19e arrondissement, à la clinique Rothschild. Ça, je pense que je peux le dire parce que j'ai pas donné de don de médecin. Allez, j'arrête de parler. Bisous. Et aujourd'hui on est à J+10 de l'opération. J'ai fait un petit résumé ici parce qu'en fait je sais plus ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit. Je vais bien évidemment le voir dans le montage, mais au moins ça va être plus concis. Et comme ça je conclue aussi ce vlog. Donc concernant la chirurgie réfractive, je suis allée au centre de la vision et de la myopie dans le 19e arrondissement. C'est le centre Rothschild, pour ceux et celles qui connaissent. J'ai voulu aller dans le plus réputé où j'ai eu que des bons retours. J'ai pas le droit de donner le nom des chirurgiens, donc ça je me tais. Et si vous avez besoin, vous m'écrivez en MP sur Instagram et je vous répondrai. Je l'ai déjà fait à une 20aine de filles, donc n'hésitez pas. Ça fait des années que je veux faire cette opération, que je n'ai jamais pris les devants parce que c'est hyper important que votre vue stagne pour éviter que vous fassiez l'opération et que quelques mois ou quelques années plus tard, vos yeux baissent encore et perdent de leur correction. Donc c'est quand même très dommage de dépenser de l'argent pour pouvoir ne pas y voir à 100%. Donc j'ai commencé le 26 août 2024 à aller dans un premier cabinet à Clamart, c'est l'hôpital militaire public. Et pourquoi je suis allée dans cet hôpital militaire, c'est parce que c'était quand même presque 2 fois moins cher que dans celui où je suis allée. C'était 900 € par œil, donc 1800 €, sachant que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et si vous avez une mutuelle, vous pouvez être un peu remboursé. 6 mois plus tard, j'y suis allée et elle m'a dit je peux vous opérer cet œil là mais pas celui-ci. Pas d'intérêt d'opérer un des deux, et dans tous les cas elle n'aurait pas opéré un des deux. Le temps est passé, toujours à me donner des excuses en me disant que c'était pas le moment, jusqu'au moment où Fiona a fait la chirurgie alors qu'elle m'en avait jamais parlé. Et on se voit, on enregistre des épisodes et elle me dit je vais me faire opérer la semaine prochaine par ce chirurgien. Mon amie, donc Océane de la madérothérapie, m'avait conseillé ce même chirurgien il y a 2 ans. C'était très très bien placé. Bref, donc là Fiona m'aide, prend le numéro de téléphone de la première docteure, comme je vous disais. Il vous faut une lettre qui vous recommande, qui donc est une femme trop gentille. Il y a à peine 2 mois, je vois cette docteure trop gentille qui, pareil, on fait des examens, mais ça n'a pas duré très longtemps et elle m'a fait une lettre de recommandation comme quoi je pouvais consulter ce fameux chirurgien réputé. Peut-être 15 jours plus tard, le 10 mars, je vois ce fameux chirurgien pour donc des examens en profondeur qui ont duré environ 1h15. Fond d'œil, prise de la pression, taille de la cornée, voir si elle est assez épaisse pour pouvoir opérer, savoir si ma vue avait stabilisé ou si elle avait encore chuté, etc. Et ensuite, avant le médecin, j'ai vu un autre médecin qui m'a expliqué comment se déroulerait l'opération, comment ça se passait. Je vais vous épargner les détails parce que je n'ai pas voulu regarder de vidéo personnellement. J'ai préféré juste avoir des avis de personnes que je connaissais, que l'opération n'était pas si horrible qu'on s'imaginait.
quand on sait exactement ce qui se passe. Qu'en gros, on te coupe la cornée, on t'enlève le capot, on te creuse le voile qui fait que tu n'y vois pas bien et on te remet le capot. Donc vu comme ça, t'as hyper peur. Et en fait, je vous promets que si j'avais su que ça se passait comme ça, aurait fait bien longtemps que j'aurais passé l'opération. Voilà, à la fin de cette 1h15, 1h30 d'examen, je suis opérable. Je peux choisir une date. Personne, j'ai vu le médecin, le fameux docteur réputé, trop gentil. Je suis restée peut-être un quart d'heure à discuter avec lui. J'en peux plus de mes lentilles, que je veux voir clair un jour dans ma vie et tout, bref. Et il me dit, bah voilà, moi mademoiselle, vous êtes opérable. Votre myopie est assez forte, mais pour moi, il n'y a pas de problème. Choisissez une date et on se revoit d'ici votre date. Je vois une dernière personne dans un bureau qui me sort tous les documents qu'il va falloir que j'amène le jour J, c'est-à-dire le devis signé, une espèce de consentement qui fait que tu acceptes de te faire opérer, les complications qu'il pourrait y avoir potentiellement, les consignes avant l'opération et d'envoyer le paiement des 3500 € avant l'opération, une semaine avant. Donc j'ai eu la date du 9 avril 2026, soit un mois pile après ce fameux rendez-vous. Les 48 heures qui ont précédé l'opération, je me suis occupée comme je pouvais, j'ai vu personne parce que je me suis portée pas en lunettes. Je suis restée chez moi, j'ai fait le ménage, j'ai fait du sport, mais je suis pas allée courir parce qu'avec les lunettes c'était pas pratique. J'ai beaucoup bossé. J'ai essayé de m'avancer au maximum et de me détendre. Le jour de l'opération, de toute façon vous avez vu des images, j'avais pris un anxiolytique. Je suis pas quelqu'un de très stressé de base, mais je me suis dit si je peux vraiment pas stresser, ça m'arrange. Donc j'ai pris ça et l'opération se passe très rapidement, on va dire en 10 minutes, c'est vraiment réglé. Il y avait de la musique, c'était hyper détente, lui il était trop gentil, vous allez me dire encore heureux, mais voilà, c'était hyper détente. L'infirmière elle était trop gentille, que ce soit à partir du moment où on est arrivé. De toute façon c'est une clinique privée, vous allez me dire, et pour ce que tu payes, encore heureux qu'on ait ce service, vous allez me dire, mais assez haut de gamme je trouve, et qu'on a pris le temps, voilà, petit thé, petite madeleine, j'ai hâte que vous me rendiez ma vue pour y voir, pour une meilleure vie quoi. Et il m'a dit bah let's go, c'est parti. Voilà, c'est plus impressionnant, mais ça fait vraiment pas mal en termes de douleur, je dirais un 2 sur 10, 3 sur 10. C'est plus douloureux de faire un 10K que faire ça, hein. Vraiment c'est, allez-y si vous avez peur. On m'a donné une paire de lunettes de soleil, celle que je vous ai montrée, portée pendant un mois tout le temps quand tu vas dehors, mais t'es pas obligé de porter cette paire de lunettes, tu peux porter n'importe quelle autre paire de lunettes tant que tes yeux sont protégés, plein de gouttes comme ça, des colliers à mettre dans vos yeux, et ce pendant un mois, et ça change. Bref, coût total de l'opération 3450 €, 1200 € d'opération et 2250 € d'honoraires du chirurgien. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai été quand même remboursée. Vous allez me dire c'est pas grand chose, mais quand même, parce que dans tous les cas ton argent il sort, donc c'est cool quand il y a quelque chose qui rentre. J'ai été remboursée par ma mutuelle 630 €, sachant que ma mutuelle je la paye quand même relativement cher, je la paye 90 € par mois. Je la payais cher justement parce que j'avais des problèmes d'œil, je gardais une mutuelle assez forte pour les dents. C'est clair que je vais plus rester à 90 € par mois parce que c'est extrêmement cher et que là j'aurai plus besoin de lentilles, j'ai plus besoin de lunettes, et j'ai fait la chirurgie. Récit terminé. J'espère pour ceux et celles qui veulent se lancer dans ça passeront le cap, parce que moi j'aurais aimé avoir toutes ces informations. Je vous avouerai que je n'ai pas cherché à avoir les informations parce que ça me faisait peur, mais j'avoue que j'avais posé pas mal de questions à OC qui l'avait fait, à Fiona qui l'avait fait, donc j'étais archi rassurée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si on est très niche sur cette vidéo, mais je me disais que c'était vraiment pratique si vous pouvez toucher d'autres personnes, si vous aviez envie de vous lancer dans cette chirurgie. Après 10 jours, je peux vous dire que c'est magnifique. Tu te lèves, tu y vois, bonheur total. Je suis pas encore à 10 sur 10 au niveau de mes yeux, je sais que j'ai encore 20 jours avant que ça se mette à 100%, et dès le lendemain je sortais buddy, attendu quand même 5 jours parce que j'avais une semaine de non-sport, j'avais 15 jours pour mes cheveux. Bon là vous voyez qu'ils sont très propres, j'ai pas attendu 15 jours, mais vraiment je faisais hyper attention, je mettais mes lunettes etc, mais avec les cheveux longs que j'ai je pouvais pas attendre autant. En tout cas ça s'est archi bien passé. Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas. Et voilà, je vais finir ce vlog et j'espère que la vidéo vous aura plu, même si c'était très niche, et je vous fais des bisous, à très vite.